Salutations. Oui, ça fait un petit moment, que j'ai pas sorti une vidéo, je suis en mode totalement à la cool, totalement posé en ce moment, je prends du recul sur la chaîne, je lève le pied, je vous avais prévenu dans la précédente vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez? Allez la voir, elle est dans la description. Si vous ne voulez pas la voir, allez la voir quand même. Et donc oui, je prends du recul, je reprends des forces parce que, bon, à la rentrée, ça va y aller avec les sorties des prochains iPhones, plus tous les trucs qui arrivent en général en fin d'année. Il y a du contenu, tous les ans ça carbure chez moi sur la chaîne. Donc, cette petite pause n'est pas de refus. Mais bon, vous me connaissez, je commence à m'impatienter un petit peu, je lis quand même toutes les actus tech, les rumeurs, et bon, comme on se rapproche un petit peu de la sortie prochaine des iPhone 12, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Max, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, eh bien je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire une petite synthèse, on va dire. Car oui, la sortie approche et depuis ma dernière vidéo, il y a eu certaines rumeurs, des détails qui peuvent avoir leur importance, certaines crédibles pour moi, certaines un petit peu moins crédible pour moi, encore une fois. Donc, je vais vous en parler à la cool dans cette vidéo. On a notamment la date potentielle de présentation. J'en reparle après. Donc, petit rappel rapide, parce que j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, même s'il y a eu quelques mini-modifications, on va dire. Mais bon, c'est un petit peu central quand même sur la chaîne, vous me connaissez. Petit rappel rapide de ce que seront apparemment les iPhone 12 cette année. Les iPhone 12 qui succéderont à l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, et l'iPhone 11 Pro Max, donc sur le haut de gamme et sur le très haut de gamme. Donc cette année, on aurait 4 modèles. Le design subira apparemment une modification cette fois-ci. Pas une modification radicale, mais on retournerait sur des modèles à bord droit, comme ce fut le cas à partir de l'iPhone 4, l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPhone 5C, on l'oublie souvent, enfin c'était semi-arrondi, l'iPhone 5S et l'iPhone SE de 2016. On a eu la version de 2020 là récemment. Donc, à bord droit. On peut dire à bord droit aussi comme les derniers iPad Pro. L'encoche serait, selon certaines rumeurs, identique, selon d'autres, réduite, selon encore d'autres, il n'y en aurait pas. Moi je pense qu'elle sera quand même un petit peu réduite, avec une nouvelle version plus compacte de Face ID. Les 4 modèles auront des tailles d'écran différentes, enfin il y aura 3 tailles d'écran différentes. Le premier modèle, qui se nommerait apparemment iPhone 12 tout simplement, aurait un écran de 5,4 pouces, donc oui c'est très compact. C'est même un gabarit compris entre celui de l'iPhone SE de 2016 et de l'iPhone SE de 2020, mais avec un écran de 5,4 pouces, OLED, avec Face ID, et donc beaucoup plus bord à bord. Mais aussi plus cher, forcément. Il y aurait donc sa version Max, l'iPhone 12 Max, avec un écran OLED de 6,1 pouces. Ces deux modèles, le 12 et le 12 Max, auraient la particularité d'avoir, comme l'iPhone 11, 2 capteurs photo au dos, un classique et un ultra grand angle, et un toujours sur la partie frontale. Tous les iPhones, avant de développer sur les pros, auront probablement le prochain processeur A14 de la marque, surpuissant, ça va envoyer du lourd, et ils auront tous la recharge sans fil aussi. Les modèles Pro, le 12 Pro d'abord, il aurait un écran de 6,1 pouces comme le 12 Max, mais son taux de rafraîchissement serait supérieur. Le taux de rafraîchissement des modèles Pro serait supérieur. On parle de 90 ou de 120 Hz, c'est-à-dire plus de fluidité dans les animations et dans la navigation par exemple, mais aussi dans les jeux. Il y a eu des rumeurs récemment comme quoi le taux de 120 ou de 90 Hz n'arriverait pas cette année mais sur des versions futures. C'est possible. Perso, je pense que ça arrivera cette année. Enfin, en tout cas, je l'espère fortement. Ça serait dommage que ce ne soit pas le cas. Donc oui, il commence à y avoir un doute sur le taux de rafraîchissement avancé des futurs iPhone 12 Pro. Donc, je retourne sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Donc, 6,1 pouces et le 12 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces. Donc, plutôt pas mal, Ça commence à grandir. OLED, je l'ai dit aussi. Et du coup, vous l'aurez compris, le modèle de 5,8 pouces, à la trappe. Il n'existerait plus dans les nouvelles gammes en tout cas. La particularité, c'est que ces produits seraient un petit peu plus bord à bord, donc même les 6,1 pouces ne seront pas spécialement beaucoup plus grands que le modèle de 5,8 pouces. Par contre, je reviens sur le modèle, l'iPhone 12 de 5,4 pouces, le petit là, ça va être sympa. Du très compact en haut de gamme, ça risque de marcher. Mal à m'exprimer, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé devant la caméra, voyons. La particularité des modèles Pro, en plus du taux de rafraîchissement, s'il est là, elle sera surtout au dos de l'appareil, avec non pas 2, mais 3 capteurs photo, plus un capteur LiDAR, le capteur qui a été introduit par les derniers iPad Pro 2020. Sur le papier, c'est un capteur pour améliorer la réalité augmentée, pour la rendre beaucoup plus précise, mais il est certain qu'on peut faire beaucoup plus de choses aussi, notamment
du côté de la photo, probablement pour améliorer les photos de portrait et les rendre beaucoup plus précises également. C'est l'équivalent d'un capteur de profondeur de champ, en quelque sorte, pour faire simple. Donc voilà, en gros, j'avais fait une vidéo sur les iPhone 12 qui était un petit peu plus précise il y a un certain temps. Je vais pas tout développer ici, mais voilà en gros le portrait robot de ces futurs produits. Côté finition, à mon avis, sur les iPhone 12 et 12 Max, donc le petit et le moyen, on restera à mon avis sur des finitions colorées comme on l'a vu avec l'iPhone XR et l'iPhone 11. Et sur les modèles Pro, on restera sur des finitions, enfin en tout cas c'est ce qui se dit, plus on va dire haut de gamme, avec des bords non pas en aluminium, mais un tour en acier poli. On aurait apparemment toujours les mêmes finitions pour les modèles Pro, on aurait or, noir, ou gris sidéral, argent, blanc, et à la place de la finition verte, récemment introduite avec l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, on aurait une finition bleue, bleu marine, bleu mer, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais celle-ci a l'air d'être plutôt sympa. Sinon, on a deux rumeurs importantes en ce moment. Il y en a qui disent, qui sont partisans, on va dire, du fait de dire que tous les prochains iPhones, les iPhone 12, 12 Max, 12 Pro et 12 Pro Max seront en 5G, et il y en a qui disent que dans un premier temps, on aurait des modèles 4G, puis des modèles 5G. J'ai plutôt tendance à penser qu'Apple sortira tous ces modèles directement en 5G. Ça me paraît étrange qu'ils séparent comme ça la 4G et la 5G, encore qu'ils séparent les iPads Wi-Fi des iPads cellulaires, oui, pourquoi pas, pareil pour les Apple Watch. Mais bon, des iPhones avec des connectivités différentes, ça a été fait du côté d'Android, mais c'est bizarre, j'ai du mal à croire qu'Apple le fera. On verra. Alors, pour les prix possibles, j'en avais déjà parlé aussi dans la vidéo qui date de quelques mois, je n'ai pas changé d'avis à ce sujet. À mon avis, l'iPhone 12 coûtera à peu près, on va dire 750 €, peut-être 759. Il serait normalement proposé à partir de 128 Go de stockage, avec une déclinaison en 256, peut-être 512. Donc voilà pour le 12, le petit modèle, 759 €. 859 € à mon avis pour le 12 Max, la version un petit peu plus grande, pareil en 128 Go. 1159 € à mon avis pour le 12 Pro et 1259 € pour le 12 Pro Max. Enfin en tout cas, c'est mon estimation personnelle. Et les pros auront le droit à une déclinaison, on va dire maximum de au moins 512 Go. Voilà, place aux petites infos aussi de dernière minute. Les boîtes, ça a beaucoup fait parler aussi ces derniers temps. Les boîtes des prochains iPhones seront plus petites, car plus vides. Et oui, on aura bien, ne vous inquiétez pas, l'iPhone à l'intérieur, hein, heureusement. Peut-être que dans de prochaines versions, on n'aura même plus l'iPhone dedans. Bref, on aura bien l'iPhone, mais il ne serait accompagné que par un câble USB-C vers Lightning, de nouvelles versions, un câble tressé beaucoup plus résistant. À mon avis, pour compenser un petit peu, hein, ils vont dire oui, on a supprimé des accessoires, mais le câble il est mieux. Merci, c'est vraiment cool, Tim. Et en fait, il n'y aura apparemment pas de chargeur dans la boîte. Donc si vous avez déjà un chargeur USB-C, tant mieux pour vous, sinon, vous allez probablement devoir en racheter un. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur le sujet, du pourquoi, du comment Apple a décidé de supprimer ses accessoires de la boîte. Je la mets aussi dans la description. Bon, vite fait, pour ceux qui ont la flemme, d'une parce que le type il fait toutes les vidéos en une. Merde, c'est pas très stratégique tout ça. Bref, parce que les boîtes seront plus petites et plus compactes, hein, s'il n'y a que le câble et l'iPhone, ainsi que la documentation à l'intérieur. Donc qui dit boîte plus petite, plus compacte, dit plus de boîtes lors des transports, hein. Donc plus facile à acheminer en grand nombre et donc ça fait des économies. Pareil pour envoyer les colis, pour les commandes en ligne, hein, exactement la même chose. Enfin bref, on fait des économies, le stock et tout, enfin, des économies de place et du coup aussi des économies d'argent. Et vous comprendrez bien que si vous devez acheter un chargeur, ça fait rentrer un petit peu plus d'argent dans les caisses. Bref, il n'y aurait pas non plus d'écouteurs dans la boîte, mais rassurez-vous, chez nous, c'est obligatoire, on les aura nos petits écouteurs. Hein. Ils seront certainement fournis à côté, dans une petite boîte, en carton, parce que je pense pas qu'ils vont modifier la boîte de l'iPhone juste pour nous, quoique pourquoi pas. Mais bon, retenez ceci, la boîte sera plus petite, il n'y aura qu'un câble dedans, pas de chargeur, démerdez-vous. La question que je me suis aussi posée dans l'autre vidéo dont je vous parle et que j'ai mis dans la description, c'est comment on fera en France pour avoir nos câbles Lightning quand il n'y aura plus du tout de port sur les iPhones. Enfin bref, ceci est une autre question. Passons à la suite. La suite c'est quoi? La suite c'est la date. Parce que la date a commencé à fuiter aussi. La date de présentation et la potentielle période de sortie de ces iPhones. Pour la date, il se disait déjà que le Covid avait totalement bouleversé les plans d'Apple. Moi, je vous disais il y a quelques mois que je
pensaient qu'ils allaient maintenir les créneaux habituels. Il semblerait, si on suit aux récentes rumeurs, que ce soit le cas. La présentation serait enregistrée comme la dernière, celle de la WWDC. Certains ont aimé, d'autres moins, moi j'ai vraiment apprécié. Et elle se déroulerait le 8 septembre. Vous vous souvenez, je vous parlais d'une estimation à peu près entre le 8 et le 9 septembre pour moi, donc apparemment ce serait le 8. Date de présentation, allez on part sur le 8 ou le 9 septembre, comme ça, à vue de nez. Allez, on part là-dessus, 8 ou 9 septembre. Le 8 septembre, je l'ai déjà dit. Par contre, les sorties des iPhones seraient décalées et probablement faites en 2 temps, comme ça a déjà été le cas par le passé avec les iPhones. L'iPhone 10, je vous le rappelle, par exemple, est sorti après l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Donc il pourrait refaire ça. Attention, hein, pour la date de présentation, je me fie aux rumeurs, mais ça pourrait très bien aussi être en octobre. Mais bon, pour moi, ça sera en septembre quand même. Donc je disais, oui, les sorties des iPhones se feraient en 2 temps, et du coup, j'ai 2 principales théories. La première, avancée aussi par certaines rumeurs. La première, ça serait de sortir d'abord, dans un premier temps, l'iPhone 12 Max de 6,1 pouces et l'iPhone 12 Pro de 6,1 pouces aussi. Donc les 2 modèles de 6,1 pouces, dans un premier temps, sont des produits centraux, peut-être ceux qui attireront le plus de public dans un premier temps. Puis par la suite, le petit, donc l'iPhone 12 de 5,4 pouces, et le plus grand, en binôme, donc avec l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Ça serait une idée. Ma seconde théorie, ça serait de sortir tout simplement d'abord les modèles classiques, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Max, puis dans un second temps, les modèles Pro, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. C'était très bizarre comme bruit de bouche. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pas de mon bruit de bouche, mais de ces différentes théories. Mais émettez la vôtre si vous en avez une autre. Émettez votre propre théorie. Pourquoi je chante, bordel? Les vacances, ça rend un petit peu plus fou que d'habitude aussi. Hein? Ah, je suis très en forme, que voulez-vous? Donc on verra. Quoi qu'il en soit, les sorties de ces iPhones seraient séparées en 2 temps, donc entre début, milieu du mois d'octobre et vers la fin du mois d'octobre. Quoi qu'il en soit, lors de la keynote, on aura aussi le droit, très probablement, à la présentation de l'Apple Watch 6, l'Apple Watch Series 5, non, 6, Series 6, oui, voilà, qui elle ne subira apparemment aucun retard de sortie, donc on peut s'attendre à une sortie de l'Apple Watch 6 fin septembre, hein. Et on aurait aussi la présentation d'un revenant, AirPower, le tapis de recharge sans fil d'Apple qui pouvait permettre de recharger un iPhone, une Apple Watch, enfin n'importe quel produit à charge sans fil d'Apple, les AirPods et tout, en même temps, avec affichage de charge, etc. sur l'iPhone, enfin... Voilà, ça aussi on verra, bon, c'est mystérieux tout ça. Et il y aurait aussi la présentation d'un iPad classique, un iPad remanié. Alors, cet iPad pourra avoir un nouveau design, bien que j'ai du mal à imaginer qu'il fasse ça. Pour moi, le nouveau design arrivera sur l'iPad Air nouvelle génération, et aussi sur l'iPad mini avant l'iPad classique le moins cher. Oui, c'est bien l'iPad Air et l'iPad mini que je vois avoir un redesign à la manière des iPad Pro récents, donc avec des bords droits, avant l'iPad classique. Et aussi, lors de cette conférence, on aura peut-être le droit à AirTag, le tracker qu'on attend depuis, je sais pas, 2019, pourrait peut-être être représenté là. En tout cas... moi j'y crois, pourquoi pas. Ou alors ça sera peut-être dans une autre conférence, parce qu'il se murmure aussi qu'il y en aurait une seconde en octobre, le 27 octobre. Pourquoi, me direz-vous? Pour dévoiler certains Mac, les nouveaux Mac avec processeur dédié, processeur Apple, je ne sais pas encore quel modèle, et les iPads, pourquoi pas l'iPad Air et l'iPad mini remaniés comme je vous en parlais tout à l'heure, mais aussi un produit que j'attends depuis très longtemps, je vous en parle tout le temps, ce sont les Apple Glass. Elles seraient en partie dévoilées le 27 octobre, si on suit à de récentes rumeurs. Bon. Pour ça, on peut douter, c'est sûr. Mais bon, restons optimistes, hein. Au fond de moi, j'y crois quand même un peu. On aura probablement quelques petites informations, plus on se rapprochera de la date fatidique. Voilà, quoi qu'il en soit, cette rentrée 2020 en septembre me motive, mais vraiment, hein. J'ai super hâte de découvrir, de voir et de tester tout ça et de vous en parler sur la chaîne. Et de votre côté, d'ailleurs, quel produit attendez-vous le plus en cette fin d'année 2020? Ah, ça va être ouf. Quel au singulier, d'ailleurs, ou quel au pluriel? Faites-vous plaisir. Moi... tous. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. De mon côté, je redisparais pour prendre un petit peu de recul et farnienter un petit peu, hein. Faites-le aussi si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, bon courage. Je reviendrai quand même pour d'autres news, hein, si j'y arrive. Pour ça, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta, je vous avertirai en avance. Je vous ferai un petit signe. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Ouh.